Yeah, 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 yeah. Hi guys, j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'eau. Voilà. Parce que les personnes atteintes de drépanocytose ont souvent, généralement, un besoin particulier en matière d'hydratation. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, conseils que moi-même j'applique pour pouvoir consommer plus de 2 litres d'eau par jour sans effort. Mais avant de commencer la vidéo, je vais toujours vous prier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de commenter afin que nous puissions échanger, de partager et n'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, About Repa, car je publie du contenu de plus en plus. Pour la petite histoire, je me suis fait pirater, voilà, et la personne qui m'a piraté a fait des manipulations pas très catholiques, voilà, et Facebook a restreint tous mes comptes, toutes mes pages, voilà, donc je ne peux plus, même mes comptes professionnels ont été, voilà, donc je ne peux plus malheureusement, c'est ça que vous ne me voyez pas active depuis, donc j'attends que la restriction soit levée avant de pouvoir le faire. Avant de dire comment on doit être, il faut savoir d'abord que être hydraté pour être épanoui est primordial parce que l'eau te permet de réduire la viscosité du sang, l'eau te permet de faire passer le sang facilement, l'eau te permet d'être hydraté, l'eau te permet d'oxygéner ton sang, l'eau te permet de purifier ton sang, l'eau te permet de nettoyer ton organisme. Lorsqu'il y a des globules falciformes qui se bloquent dans de petits vaisseaux, l'eau peut facilement faire en sorte que ça puisse passer. Donc l'eau favorise vraiment la circulation sanguine. Donc il est super important pour un drépanocytaire de consommer de l'eau. C'est pour ça que tout le temps on vous demande de consommer de l'eau. Voilà. Ce n'est pas juste une phrase qu'on répète pour faire beau. C'est une phrase qui est très importante pour vous. Parce que l'eau, même si vous ne vous rendez pas compte, ça vous épargne de beaucoup de maladies, de crises quand vous en consommez. Généralement, on vous conseille de l'eau chaude parce que l'eau chaude a encore un effet encore plus puissant que l'eau fraîche. Voilà, parce que l'eau chaude va réchauffer votre sang et va permettre à ces globules-là de se ramollir un temps soit peu pour pouvoir passer. Comment faire pour consommer de l'eau, voilà, sans que ça ne soit vraiment, qu'on vienne toujours te rappeler ça, parce que c'est super fatigant, voilà, de mettre toutes les crises sur l'eau, voilà, c'est super fatigant. Donc pour vraiment mettre toutes les choses de notre côté et de ne pas faire les crises, comment on peut faire pour ne plus, pour consommer l'eau d'une manière facile et régulièrement? Tout d'abord, fixe-toi l'objectif de boire tel litre d'eau. On le dit, mais c'est super important. Il faudrait qu'à la fin de ta journée, tu puisses avoir l'objectif qui est accompli. Tu te dis, je vais boire 2 litres minimum parce que c'est ça vraiment qui est conseillé, 2 litres minimum. Tant que minuit n'est pas arrivé, tu dois consommer au moins 2 litres. Voilà. Et pour le faire, j'ai une application. Je vais vous mettre le nom de l'application ici que moi j'utilise pour pouvoir consommer de l'eau. Ça veut dire que à chaque 2 heures, l'application me rappelle avec une notification de consommer l'eau. Et à chaque fois que je consomme, j'entre dans l'application, je clique en fait sur la quantité d'eau que j'ai consommée. Ça, au fur et à mesure, ça me réduit les 2 litres jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et l'application me fait comprendre que j'ai atteint mon objectif aujourd'hui. Si je veux, je continue. Si je veux, j'arrête. Ou bien même si vous n'avez pas la possibilité de télécharger des applications ou bien de vous rappeler, vous pouvez tout simplement écrire. Voilà, ou vous savez que vous passez toujours là-bas chaque jour, vous écrivez, tu as consommé l'eau, consomme 2 litres d'eau. Enfin, vous laissez des trucs pour vous vraiment vous stimuler à respecter cet objectif-là. Vous pouvez également avoir une goutte. La goutte permet de tout le temps vous promener avec. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vous ai montré un peu de ce que je fais dans le weekly vlog sur ma semaine avec les cellules souches. Il y a un espace où je vous ai montré comment moi je consomme. Je mets l'eau dans les petites bouteilles. Ça veut dire que j'achète la palette d'eau. Je mets ça dans mon bureau pour consommer chaque semaine. Et je sors toujours avec soit mes 2 petites bouteilles de demi-litre, soit une bouteille de demi-litre. De sorte à ce que le matin, même si je ne suis pas partie avec une grosse goutte, j'ai quand même cette bouteille-là qui peut me permettre de mesurer ma consommation de jour. Je sais que si je prends 2 de cette bouteille-là, j'ai consommé 1 litre. Si je prends 4, j'ai consommé mes 2 litres. Pour avoir une approximation quand je bois l'eau, je mets toujours l'eau, que ce soit au travail ou à la maison, dans cette bouteille-là et je consomme. Là, je sais que quand j'ai bu mes demi-litres d'eau tranquillement en fait. Achetez une goutte de préférence petite, transportable dans les petits sacs aussi. Achetez ça et voilà, ça va vraiment beaucoup vous aider. Que ce soit la goutte, que ce soit la bouteille. Moi personnellement, j'utilise la bouteille. Buvez l'eau au réveil. L'eau au réveil est super important. Et pour ceux qui ont compris, au-delà de boire l'eau au réveil, il commence à aromatiser. Personnellement, tu peux consommer l'eau
avec du citron. Voilà, question de bien détoxifier ton organisme avant. Tu peux consommer l'eau après avoir consommé tes cellules souches. Question vraiment de bien accompagner les compléments. Tu peux consommer l'eau, mais en fait, il faut qu'il y ait une de tes bouteilles au réveil. Ok, une de tes bouteilles ou bien ta goutte de, je sais pas, demi-litre, ou bien tu consommes soit ça, soit ta tasse, quelque chose qui va te faire consommer de l'eau au réveil. L'eau au réveil, ça fait en sorte qu'il y ait une rotation d'eau quotidienne quand tu consommes ton eau au réveil. Et au moins, même si vous consommez l'eau au réveil, votre demi-litre d'eau, et la journée, vous n'avez pas vraiment consommé et tout, vous savez quand même au moins ce que vous avez consommé le matin et au moins ce le soir. Forcément, vous allez consommer en fait. Donc, ayez toujours une goutte à côté de l'eau à côté de vous, de préférence demi-litre. Vous consommez le matin, le soir, vous remplacez pour que le soir, vous veniez trouver votre demi-litre que vous devez consommer en fait. Vous comprenez un peu. Ça va vous permettre d'au moins se garantir déjà les 1 litre que vous consommez tôt le matin et tard le soir. Maintenant, en journée, on a tous besoin de boire l'eau. Donc, forcément, vous allez tomber là sur peut-être des millilitres divisés en quelques petites tasses et tout. Mais ça vous aura au moins se fait 1,5 litre. Parce qu'il y a des fois même, les trypanostiques, on ne consomme même pas l'eau. On se retrouve à la fin de la journée avec des millilitres de consommé et c'est très grave. Ajoutez des saveurs à votre eau. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et moi, je le fais quand je sens déjà que je perds le goût de l'eau. Parce qu'il y a des fois comme ça, il y a des périodes où vraiment tu consommes vraiment beaucoup d'eau. Personne ne te dit, mais en fait, ton organisme désire ainsi. C'est des périodes où ton organisme ne fait pas du tout. Généralement, ces périodes-là, pour nous, les trypanostiques sont des périodes de crise. Donc, la crise est en train de venir. Donc, ton organisme n'est plus déjà stimulé à faire les choses correctement. Ton organisme est déjà en train d'être mal. Et ça diminue ton envie, ça diminue tes papilles, ça diminue vraiment tout. Des fois, tu ne manges plus bien, voilà, tu n'as plus trop l'appétit. Et des fois aussi boire de l'eau et tout ça. Donc, vraiment, quand tu constates que tu ne consommes plus l'eau, c'est super alertant. C'est super alertant. Ça veut dire que ton organisme ne prend plus goût à consommer ça. Et si ton organisme ne prend plus goût, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Ok? Donc, quand ça arrive généralement, comme moi, je sens peut-être 2 jours que je n'ai pas consommé comme il faut, j'achète un sirop. Moi personnellement, j'aromatise mon eau avec un sirop, que ce soit menthe, que ce soit grenadine, citron, tout ce qui va moi me plaire à donner un goût à mon eau, je le fais. Je n'ai pas trop sucré parce que je ne mets pas beaucoup. J'ai juste envie du goût qui va me stimuler à, quand j'ai fait une gorgée, je veux encore faire les autres. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Vous pouvez aromatiser l'eau comme vous voulez. Vous pouvez mettre des feuilles de menthe pour qu'elle soit fraîche. Vous pouvez vous jeter un peu de thé. Ça dépend vraiment à votre convenance, mais toujours est-il que vous devez aromatiser votre eau pour être stimulé à boire. Quand je dis aromatiser, ce n'est pas le sucre. Voilà. Le jus ne remplace pas l'eau, bien que l'eau est contenue dans le jus. Les jus gazeux ne remplacent pas l'eau. Je n'encourage pas quelqu'un à consommer des jus pour dire que voilà, comme je ne peux pas consommer l'eau et tout, je vais consommer les jus. Non, pas du tout. À la longue, tu ne vas pas t'en sortir. Ok? Mais pourtant, à la longue, si tu aromatises, tu t'en sors correctement et tranquillement. Donc, ne peut-être pas faire l'erreur de consommer des jus et tout ça pour remplacer. Ça ne fonctionne pas et c'est même très grave. Les boissons gazeuses aussi sont super importantes quand tu veux remplacer par peut-être une eau plate qui n'a pas vraiment de saveur, ça n'a pas de bulle, ça ne fait pas... Voilà. Tu peux prendre des boissons gazeuses pour se stimuler, pour ceux qui prennent des boissons gazeuses à boire. Moi, personnellement, c'est pas mon kiff, mais ça se fait. Ok. Également, il y a souvent cette question qui se pose, est-ce que c'est possible de boire l'eau glacée? Voilà, moi je vous conseille parce que souvent pour avoir un petit goût, il faut un peu que l'eau soit fraîche, voilà, pour stimuler. Rafraîchissez votre eau mais ne la glacez pas. Ça veut dire que vous pouvez la mettre au frigo là où le moteur ne glace pas rapidement. Ça veut dire que vous mettez dans l'inverse de l'endroit où le moteur est, voilà, et vous laissez là. Et quand vous voulez consommer, vous sortez la bouteille 15 minutes avant. 15 minutes avant, vous le laissez, ou 20 ou 30 même, selon la puissance de votre réfrigérateur. Vous laissez là. Voilà, bref, ça devient moins glacé et ça va être frais. Vous pouvez aussi consommer des fruits et des légumes parce qu'ils ont beaucoup de teneur en eau. Ok, donc si vous n'avez pas l'habitude de consommer ça, au moins essayez de consommer 5 fruits et légumes par jour comme on voit sur la télé. Non mais blague. Du coup, essayez quand même de consommer des fruits et des légumes. Voilà, parce que l'eau ce n'est pas seulement l'eau. Vous voyez un peu, ça peut se retrouver dans des aliments aussi, des fruits et des légumes notamment. Donc consommez également cela. Vous pouvez aussi privilégier l'eau qui est de plus en plus bonne parce que récemment c'est l'eau minérale qui est de plus en plus bonne que l'eau du robinet parce que l'eau du robinet a une saveur, une odeur, voilà, c'est souvent un peu désagréable surtout quand ça a beaucoup de calcaire. Donc privilégiez
de plus en plus des eaux peut-être filtrées, des eaux mieux traitées que l'eau du robinet brut de la SNEC au Cameroun, ou bien voilà, privilégiez vraiment ce qui va purifier votre eau, enlever au maximum l'odeur, enlever au maximum le goût pour que vous ayez la possibilité de jouir en fait de cette consommation là. Parce que ce qui freine aussi souvent, c'est que c'est pas juste bon, l'eau n'est pas bonne, elle est pas bonne en fait, voilà. Donc c'est la réalité, donc privilégiez des eaux de plus en plus pures, ça va vous aider à mieux consommer. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques conseils pour pouvoir être stimulé dans votre consommation d'eau parce que c'est super important. Voilà, n'hésitez toujours pas à liker, commenter, partager, voilà, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, à votre pas. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo les amis. Bye bye.